veux savoir si j'ai quelqu'un, si j'ai rendez-vous quelque part, si j'ai ramassé les feuilles, c'était la maison pour l'hiver, mais je suis en retard. Je sais que je lui fais vivre l'enfer chaque fois que je me sépare. J'aurais beau être la meilleure en tout de toute la terre, sans homme pour elle, c'est la mort. Je suis avec Stéphanie Boulay au Festival Allô. de la chanson. Bonjour Stéphanie. Allô, quelle belle journée. Quelle belle journée ensoleillée. C'est Vraiment. pas ta première fois au festival, pas, Non, loin pas de première fois en duo, mais pas première fois en solo non plus. Non, c'est vrai. Je pense que j'avais fait 3 shows Oui. en tout et partout dans toute ma tournée de mon premier album solo et Tadoussac en faisait partie. Donc nous, on a eu la chance de vivre ce spectacle solo-là, le premier. Je sais pas si c'était la chance, mais en tout cas, moi, je me sentais assez confortable et sûre de ma sécurité à Tadoussac dans mon cœur pour pouvoir être à l'aise de faire un show ici. Ouais. Mais en tout cas, moi, je me rappelle que c'est un beau moment. Merci. Écoute, ce soir, tu vas nous présenter justement ton deuxième album qui s'intitule « Est-ce que quelqu'un me voit ». Qu'est-ce que tu dirais qui est différent depuis le premier solo? Beaucoup de choses sont différentes depuis le premier solo. Premièrement, je suis plus gênée de faire des shows. Je me dis plus que je suis pas capable. Je me dis plus que je suis pas assez bonne. Donc, je pense que ma confiance et ma stabilité, mon équilibre, je suis à une meilleure place dans ma tête, là. Je sais que je veux faire quelque chose de solo. Je m'excuse plus. Je sens que j'ai le droit d'exister dans cette carrière-là. Je pense aussi que je suis plus légère, pop, drôle, ludique dans ma façon d'aborder les choses. Donc, ouais, probablement que je suis plus le fun, je dirais, qu'avant. Est-ce qu'il y a une chanson sur ton nouvel album qui te touche plus particulièrement ou qui a été plus difficile à écrire? Je pense que la chanson qui a été le plus difficile à écrire, c'est « J'aurai pas d'enfant » sur mon dernier disque. C'est une des premières chansons que j'ai écrites dans mon processus. Puis je souffrais vraiment, là. J'étais comme probablement au plus bas parce que c'est un album de reconstruction suite à une rupture. Donc c'est sûr qu'il y a des chansons qui sont quand même un peu tristes. Mais je pense que c'était comme le point de départ. Puis après ça, c'était la reconstruction. Mais définitivement, le constat, là, j'aurai pas d'enfant, je me sens seule. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? J'ai échoué tout, on dirait. Là. C'était vraiment ça le feeling derrière la toune. Puis elle est difficile aussi à faire sur scène parce que souvent, quand je la fais, j'ai l'impression en fait que souvent, elle confronte les gens. Elle provoque beaucoup de réactions. Donc, j'essaie d'être dans l'émotion, mais en même temps de prendre soin du public pendant que je la fais. Donc, de pas trop être dans l'émotion puis de prendre par la main les gens un peu. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'elle fait du bien, mais en même temps, elle fait réagir. Des fois, on dirait qu'elle réveille des petites affaires, des petites bébites un peu enfouies, là. Ouais. Je sais pas pourquoi t'es jamais revenu. Est-ce que j'ai paru plus fragile que j'aurais dû? Est-ce que j'ai trop compté sur ton cœur qui battait si vite pourtant? Quand tu tremblais en me déshabillant. Je me suis perdue en trouvant ta trajectoire. Je suis suspendue entre le délire et l'espoir. Je n'en parle plus. Personne ne veut me croire, mais je suis convaincue qu'on se retrouvera tôt ou tard. Tu es également connue pour ton engagement féministe, écologique. Comment ces valeurs-là s'intègrent dans ta musique? Ah, c'est tellement de bonnes questions. C'est vraiment complètement bizarre. Surtout le côté écologique, en fait, c'est complètement bizarre parce que être un artiste qui fait de la tournée, c'est complètement en opposition. Là. On est vraiment polluant, puis on n'est pas très bon, honnêtement. Il y a plein de festivals, de plus en plus de salles qui ont des plans, je pense que c'est ACT, le nom du regroupement, mais qui suggèrent des pratiques plus écologiques dans un contexte de tournée. Mais je dirais que mon point de vue féministe peut-être ressort plus dans mon métier, dans le sens où, tu sais, je pense juste être une femme, exister dans un milieu public, pas se décourager face à la critique, à la haine en ligne, se tenir debout, côtoyer d'autres femmes sans être en compétition, parler, chialer, être en colère, dire des choses qui gênent les gens, des choses qui choquent les gens aussi.
Là, j'ai l'impression d'être en train de me lancer trop de fleurs, puis ça n'a pas rapport, mais je pense que juste en étant moi, en fait, j'essaie d'être moi le plus possible. Puis je pense que il y a quand même de l'adversité, puis de vieillir aussi dans cette industrie-là, sans se sentir mal de vieillir, chose que j'ai pas réussi à faire encore. Tu sais, on vit aussi avec nos démons, puis nos imperfections, puis nos contradictions. Mais je pense que j'essaie le plus possible d'incarner quelque chose d'entier. Donc, j'essaie le plus possible d'être féministe à travers ça, puis en embrassant toutes les autres femmes autour de moi dans leur complexité, leurs différences et tout. Ouais. Ah, merci pour cette belle réponse. Bien, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 45 minutes. Non, mais c'était vraiment une belle réponse. Merci. Tu as lancé tout récemment un balado qui s'intitule « Apparaître, la neurodivergence invisible Ouais. ». En quoi est-ce que ce projet-là est important pour toi? C'est un projet tellement important pour moi, mais j'avais pas mesuré à quel point ça allait prendre une importance au-delà de moi. En fait, j'ai travaillé avec Marie-Pierre Bouchard, la réalisatrice, qui, elle, a eu un diagnostic de TDAH dans la quarantaine, genre, ou fin trentaine, début quarantaine. Moi, j'ai eu des diagnostics aussi à 35 ans, puis on s'est dit, elle et moi, que puisque nous, on n'avait pas su avant dans notre vie qu'on avait ces diagnostics-là, ça serait une bonne chose qu'on partage cette information-là qu'on avait apprise au courant de notre processus à d'autres femmes. Mais on ne savait pas à quel point le besoin était là parce que les échos sont incroyables. À chaque jour, je reçois des témoignages, des messages de femmes, pas juste de femmes, d'hommes aussi, puis de personnes de la diversité de genre qui ont vécu toutes sortes d'enjeux dans leur vie, des enjeux de santé mentale, des enjeux de santé physique, qui n'ont pas été prises au sérieux, leur souffrance n'a pas été écoutée, ils se cherchent depuis tout ce temps-là, puis finalement, ils viennent comme de comprendre qu'est-ce qui leur arrive. C'est exactement ce qu'on souhaitait qui arrive, en fait. On voulait vraiment tendre la main à toutes ces personnes-là, puis donner la voix aussi à ces personnes-là qui avaient... Tu sais, il y a d'autres femmes qui partagent le micro avec moi dans ce balado-là, qui ont vécu des quêtes similaires, mais un peu différentes. Donc, ouais, je pense que c'est une espèce de mouvement qui est en train de se passer, de plein de gens qui prennent conscience de qui ils sont, puis de leurs particularités, puis qui apprennent à vivre avec ça. Donc, c'est vraiment positif. Là. C'est vraiment un beau projet, en tout cas. Merci. Pour l'avoir écouté. Merci. Dans le journal, un trophée à ton ombre. T'avais gagné ton propre concours. T'as écrit une histoire, t'as décidé des lois. Tu as tracé seul tout le contour. Quand on vit pour y croire, la vraie vie ne suffit pas. Te mentir sur l'aller, le retour. Oui, j'avoue que honte à moi, j'ai enchaîné les faux pas. Mais c'était la première fois que j'étais la maman d'un papa, que j'étais la maman d'un papa. À quoi les gens peuvent s'attendre ce soir? Parce que c'est pas beaucoup de gens qui ont eu la chance de voir Stéphanie Boulay solo. Donc, à quoi les gens peuvent s'attendre ce soir comme spectacle? Ce soir, on fait une version condensée du spectacle. On fait vraiment 1 heure version festival. Donc, c'est toutes les tunes, je dirais, les plus intenses, les plus dansantes. Pas que dansantes, il y a des tunes aussi qui sont plus introspectives, mais qui sont dans l'intensité. Je pense qu'on peut s'attendre aussi... j'aime beaucoup faire des blagues. J'aime beaucoup rire de moi-même, surtout, mais aussi un peu rire des gens. Rire ensemble, là, c'est vraiment... je pense que l'affaire que j'aime le plus en faisant des shows, c'est de partager un rire commun avec mes musiciennes, mes musiciens aussi. Donc, ouais, ludique, autodérision, intensité, pas de demi-mesure, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, mais aussi des émotions un peu plus... qui font un peu plus mal parfois. Ouais. J'ai 4 petites questions express J'adore. pour toi. Donc, si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste vivant, décédé, ce serait qui? Joni Mitchell. Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ignorent à ton sujet? J'ai l'impression que personne n'ignore rien à mon sujet. On dirait que je dis tout. J'ai aucun secret. Attends, j'essaie de penser. Je sais pas. J'adore le café Tim Hortons. C'est la première affaire qui m'est venue en tête. C'est bien. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? J'ai un rituel, pas tant, mais j'aime beaucoup aller au resto avec mes musiciens, prendre un verre de vin. Puis avant, on se dit qu'on est bon, qu'on est beau, ben, comme tout le monde fait un peu. Mais je pense que vraiment
avant le souper. Pour moi, c'est ça qui fait le plus... la clé du rituel, en fait, c'est ça. Le souper, tout le monde ensemble, à connecter ensemble pour se préparer. C'est quoi ton endroit préféré pour écrire? Mon endroit préféré pour écrire, c'est pas chez nous. C'est dans un hôtel un peu crasse. Je dirais que c'est là que j'ai le plus souvent écrit des tunes marquantes. Genre motel, genre dégueu. Ouais. C'est C'est bizarre, surprenant. hein? Ou tu sais, même des fois en conduisant, genre, je me force à pas mettre de musique, puis en conduisant, il va me venir quelque chose, je vais ouvrir le dictaphone, puis là, je vais l'enregistrer. Fait que ouais, char, puis hôtel crasse. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour cet été qui s'en vient de spectacle solo, pour ton album qui vient d'être lancé? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que le plus de gens possible découvrent ma musique. Parce que quand les gens m'écrivent pour me dire qu'ils ont aimé ma musique, en fait, ça me fait sentir moins seule. Puis je pense que un des buts de mon album, c'est de faire sentir les gens moins seuls aussi. Fait que c'est là où, en fait, la boucle se boucle. J'ai l'impression que quand c'est partagé, c'est reçu, puis ça bounce en une forme de main tendue. Fait que ouais, j'espère que le plus de gens possible vont écouter l'album. Puis pour l'été, je nous souhaite... j'ai tellement un beau band, j'ai tellement une belle équipe. Je nous souhaite juste des journées comme aujourd'hui, en fait, où il fait beau, où on est ensemble. On est content d'être ensemble puis de jouer de la musique. Merci Stéphanie, puis je te souhaite un excellent festival de la chanson. Merci tellement, tellement. Merci. Au plaisir. Au plaisir. Tout